Chers frères, chères sœurs, bonjour à tous. Chers frères de l'AES, de l'Afrique libre, du Mali, du Burkina et du Niger. Chers frères du monde entier, chères sœurs du monde entier, vous qui êtes en quête de vérité, salut à tous, assalamu alaikum. Aujourd'hui, une émission claire, limpide et efficace. Bienvenue dans Base Décrypte. Comme je vous l'avais promis, j'avais promis après la sortie du ministre des Affaires étrangères du régime d'Alger, M. Ahmed Attaf, je vous avais promis que j'apporterais une réponse claire et sans équivoque à ce sujet-là. Et chose promise, chose due. Aujourd'hui, base de sortie. Donc, j'ai pris un peu de temps pour réaliser cette vidéo. Depuis le 13 à aujourd'hui, on est le 20, c'est à peu près une semaine. J'ai pris le temps, pas parce que on était en manque d'arguments, loin de là, mais tout simplement parce que ce genre de discussions ont besoin qu'on y apporte des preuves et des preuves tangibles. Des preuves tangibles, et ça demande un certain nombre d'investigations, ce que beaucoup de gens ont oublié de réaliser. Notamment, comme vous le savez, on va revenir sur les faits. Mais je voulais d'abord introduire par ça. Aujourd'hui, il n'y aura pas de détour, pas de diplomatie, de façade, rien. Une réponse efficace et punitive, preuve à l'appui. On va répondre sans filtre au communiqué aussi insultant et mensonger du ministre des Affaires étrangères du régime d'Alger, M. Ahmed Attaf, qui passe son temps à aboyer contre le Mali alors que son régime est aux abois. Et il le sait très bien que son régime est aux abois. Mais c'est pas un souci. Nous, on va s'occuper de son cas. Parce que nous, on a les preuves de tout ce qu'on avance. On a les preuves de absolument tout ce qu'on avance. Et on ne parle pas au hasard. D'accord ? Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord faire un petit rappel du contexte. Comment ça s'est passé ? Le 4 septembre, pardonnez-moi de l'erreur, le 4 septembre 2025, le Mali a produit un communiqué, le communiqué numéro 079, dans lequel il expliquait qu'il avait déposé une requête auprès de la Cour internationale de justice, donc une plainte contre l'Algérie concernant l'affaire du drone qui a été abattu dans la nuit du 31 avril au 1er mai. Enfin, du 31 mars au 1er avril. Simple. Ensuite, le 13 septembre, donc à peu près 9 jours plus tard, lors d'une conférence de presse qu'il a eu à donner M. Attaf, ministre des Affaires étrangères du régime d'Alger, suite à la session de questions-réponses, il y a un journaliste qui lui a posé la question de ce qu'il en était de cette fameuse plainte du Mali. Et il a eu une réaction qui nous a paru assez étrange, disant qu'il n'avait pas reçu de notification de la part de la CIJ, comme quoi il y aurait une plainte contre eux. Ça encore, ça va. Mais il a expliqué qu'il n'y avait aucune plainte du Mali auprès de la CIJ, que ça n'existait pas. Là, il commence à rentrer dans notre surface de réparation. Et on va le faire sortir, c'est obligatoire. On est défenseur, il n'y a pas de doute. Maintenant, il a dit un truc quand même qui est intéressant. Il a dit aux journalistes qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Parce que s'ils avaient fait leur boulot, c'est assez simple, il aurait fallu aller consulter les différents communiqués de la Cour internationale de justice ou contacter la Cour internationale de justice pour avoir les informations nécessaires. Et comme moi, je ne suis pas un fanfaron comme beaucoup sur les réseaux qui viennent et qui avalent les mots des personnes comme si cela, j'ai entendu des gens me dire non, c'est le ministre Attaf, c'est un diplomate chevronné, il ne va pas s'amuser à mentir. Moi, ma réponse, elle est claire. M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, c'est un diplomate chevronné. Il ne va pas non plus s'amuser à mentir, à produire un communiqué dans lequel il y a des mensonges. Le Premier ministre, porte-parole du gouvernement, M. Abdoulaye Maïga, c'est un homme de confiance, c'est un diplomate chevronné. Il ne va pas s'amuser à signer un communiqué dans lequel il y a des mensonges. Donc, ça, c'est un argument qui ne tient pas. On vous a déjà expliqué ce que c'était qu'un argument dans la vidéo précédente. On ne va pas revenir là-dessus. Ok. Ensuite, moi, j'ai eu une idée. Baz, il s'est dit quoi? Il s'est dit, oui, il a raison ce type, il faut contacter la CIJ. Et j'ai contacté la CIJ. Et j'ai les informations qu'il faut pour résoudre ce mystère. J'ai toutes les informations et toutes les preuves avec moi. Personne ne peut me la faire à l'envers. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les preuves, elles sont là. Il n'y a pas de doute. Je vais vous le montrer par A plus B, tout ce qui s'est passé. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler un message que j'avais laissé dans mon dernier post. Effectivement, dans mon dernier post, c'était un post sur YouTube, j'avais dit que j'allais répondre au mensonge du ministre Attaf. Et d'ailleurs, j'ai titré cette vidéo « Attaf et le régime d'Alger sont des menteurs » en réponse au relais
de relais médiatiques de propagande du régime d'Alger, qui ont commencé à faire depuis avant-hier, enfin depuis hier, qui ont commencé à faire avant-hier, commencé à faire des vidéos un peu par-ci par-là en disant que oui, Yassine Goïta est un menteur, ils ont déposé la plainte le 16 et tout ça. Et on va revenir sur cette affaire, hein, de 16, 19, 3, 4, 5, 6, 7. En vrai, ça c'est que du détail. Là où vous êtes appelé, c'est de venir vous justifier sur ce que vous avez fait. Et tout ceci, en fait, tout cela, en fait, c'est un narratif bien pensé. J'ai compris leur truc. En fait, c'est un narratif qu'ils ont essayé d'imposer pour arriver au final à un objectif bien précis qu'on va voir à la fin de leur communiqué. Mais je voulais d'abord vous faire un rappel par rapport au post que je vous ai fait. Dans ce post, je vous ai expliqué que dans ce genre de situation, il était plus intéressant de méditer 49.6. Et je pense que beaucoup n'ont pas compris. Alors quand je vous ai dit qu'il fallait méditer 49.6, je parlais du verset de la sourate 49, verset 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. D'accord? La première chose à faire dans ce genre de situation, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut tout simplement dire « Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez bien, de peur que par ignorance vous ne portez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Ça, c'est pour ceux qui sont doués de conscience, bien sûr. Je parle à ceux qui sont doués de conscience. Et dans ce cas, c'est ce que M. Attaf est, un fasir, parce qu'il sait qu'il ment. Il sait qu'il ment. Et je vais vous dire pourquoi. Il colporte des mensonges et il le sait. Et on va vous le prouver. Maintenant, les faits exacts, c'est quoi? Le Mali a bel et bien saisi la Cour internationale de justice le 4 septembre 2025. Et si ça n'avait pas été le cas, je peux vous garantir que j'étais déjà en train de préparer la vidéo dans le sens inverse lorsque j'ai eu toutes les infos nécessaires. J'étais déjà en train de faire des préparations. Et la vidéo aurait été plus virulente que ce qu'elle est actuellement. Mais là, j'ai la preuve indéniable, irréfutable, émanant directement de la Cour internationale de justice. C'est comme j'ai dit, moi je ne suis pas un fanfaron. Moi j'ai fait les investigations qu'il faut. J'ai contacté les principaux responsables de cette affaire, ceux qui sont capables de décortiquer le vrai du faux dans cette histoire. La lettre qui a été envoyée à la Cour internationale de justice, elle a été rédigée le 3 septembre. Elle a été envoyée le 4 septembre. Et le greffe a accusé réception le 5 septembre. Et cet accusé de réception, je l'ai ici. Je l'ai obtenu lors de mes investigations. Ici, on ne parle pas de rumeurs, on ne parle pas de spéculation. Je vous parle d'un document officiel émanant de la Cour internationale de justice. Et on va vous sortir ça ici tout de suite. Alors, déjà, pour ceux qui veulent vérifier, il s'agit de la lettre de l'accusé de réception numéro 164948 de la Cour internationale de justice, signée par le greffier adjoint à la Cour, M. Jean Pelé Faumétier. D'accord? Ici, on n'est pas là pour fanfaronner. Moi, j'ai envoyé un courrier électronique à la Cour de justice, du coup, j'ai envoyé un mail, et je les ai appelés au téléphone. La Cour internationale de justice, je les ai appelés au téléphone. Ils m'ont tout expliqué dans cette histoire. J'ai toutes les infos. Il n'y a personne qui peut me la mettre à l'envers. Personne. D'accord. Donc, dans cette lettre, il explique qu'il a l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 3 septembre 2025. Et la lettre, elle a été écrite le 5 septembre 2025. L'accusé de réception, du moins. Et remise au greffe le 4 septembre 2025, à laquelle était joint un document intitulé « Requête introductive d'instance ». D'accord? On ne va pas lire l'intégralité de l'accusé de réception, mais, comme j'ai dit, il a été signé par Jean Pelé Faumétier, et en fait, ce qui se passe dans l'accusé de réception, il explique qu'ils ont besoin d'éléments complémentaires pour la suite de la procédure, qu'il manque certains éléments et qu'ils ont besoin d'éléments complémentaires. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui fait que la Cour de justice dit que le Mali a déposé sa plainte le 16 septembre. Parce que les éléments complémentaires demandés ont été apportés le 16 septembre. Mais la lettre du Mali concernant la plainte a été rédigée le 3 septembre, envoyée à la Cour internationale de justice et réceptionnée le 4 septembre. Et le 5 septembre, monsieur... le greffier adjoint de la Cour, Jean Pelé Faumétier, vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier qu'il est bien à la Cour. Vous pouvez aller vérifier que c'est bien le greffier. Vous pouvez aller vérifier la lettre recommandée numéro 164948. Vous pouvez appeler la Cour internationale de justice comme moi je l'ai fait. Et ils vont vous dire tout ça. Et ils pourront vous dire aussi qu'ils ont demandé des éléments complémentaires au gouvernement malien. Tout simplement. Ensuite, qui a envoyé cette lettre, enfin dans le gouvernement malien, qui a été en charge d'envoyer cette lettre, cette requête
auprès de la Cour internationale de justice. Parce que j'ai entendu plein de bêtises. Oui, c'est la Poste du Mali, enfin c'est des propagandistes qui viennent nous dire ça. C'est la Poste du Mali qui n'a pas fait son travail, qui a été en retard, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé le cadre. Nous, on n'est pas là pour raconter des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une histoire de poste au Mali. Ça fonctionne pas comme ça. Déjà, les gens qui disent ça, ils savent pas comment ça fonctionne la diplomatie. La diplomatie, ils n'utilisent pas la poste. Ils n'utilisent pas la poste. Enfin, pas comme nous, on utilise. Bref, qui a envoyé ce courrier? C'est l'ambassadeur du Mali à Bruxelles. C'est lui qui a été en charge d'aller apporter, de transmettre la requête auprès de la Cour internationale de justice. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, donc, maintenant, moi, tout ce que j'ai à dire, je sais que M. Attaf, très probablement, très certainement, il est au courant de ça. Il sait, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas ça. Moi, je l'ai su, il ne peut pas dire. Ou sinon, c'est deux choses. Soit il ment, soit il est incompétent. Dans les deux camps, dans les deux camps, vaut mieux qu'il démissionne. Parce que tu ne peux pas garder en tant que ministre des Affaires étrangères un mytho, et tu ne peux pas non plus garder quelqu'un qui est incompétent. Donc, dans les deux cas, il est mauvais. Dans les deux cas, il est mauvais. Maintenant, concernant M. Attaf, je vais lui donner exactement le même conseil que j'ai donné à Mme Larbaoui. C'est assez simple. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Un homme, tu as des cheveux blancs, il faut arrêter de mentir. C'est même avant déjà, mais quand tu as des cheveux blancs, c'est le dernier avertissement que Dieu peut te donner. Si à partir de là, tu n'es pas en mesure de répondre à cet avertissement, franchement, nous, on ne peut rien pour toi. Nous, on n'est pas là pour fanfaronner. On n'est vraiment pas là pour fanfaronner. On n'attaque personne, mais on va lire ensemble les différents communiqués, et vous allez voir que c'est n'importe quoi. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, cette fois-ci, je vais traduire. C'est: ne vous avons-nous pas accordé une vie assez longue pour que celui qui devrait réfléchir réfléchisse, et l'avertisseur vous est venu. Et pour ceux qui savent de quoi on parle ici, quand on parle d'avertisseur, le prophète nous a appris qu'il s'agit des cheveux blancs. Donc à partir du moment où tu as des cheveux blancs, il faut éviter certaines choses. Parce que c'est l'un des derniers avertissements que Dieu t'envoie. Avant la tombe, bien sûr. J'ai aussi, pour l'ensemble des relais médiatiques de la propagande du régime d'Alger, ainsi que le régime d'Alger lui-même, un dernier mot à leur dire à ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a été très clair: Innama mimma adraka minan nabawiyya fa in lam tastahi faf'al ma shi'ta. On a appris des prophètes passés, des prophéties passées, que toute personne qui n'a pas de pudeur, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, monsieur Attaf, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les relais médiatiques de la propagande d'Alger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce qu'il vous manque un truc dans cette vie, c'est la pudeur et la vérité. Et nous, comme j'ai dit encore une fois, on n'est pas là pour fanfaronner. Donc à votre âge, il faudrait éviter certaines choses. Vous avez choisi, et en plus le pire dans tout ça, c'est que vous vous êtes humilié. Vous vous êtes humilié en Mondiovision, devant tout le monde. Parce que aujourd'hui, moi je sors pour dire que vous avez menti. Déjà, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je peux être votre fils, voire votre petit-fils. Je suis pas censé venir dire que vous avez menti. Mais pour qu'on puisse vous respecter, il faut vous respecter vous-même. C'est pas possible. Et ça, c'est pas normal. Déjà, vous avez perdu en grade ici. Parce que moi, qui peut être votre petit-fils, je suis obligé de sortir pour rétablir la vérité et indiquer que vous avez menti. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, devant l'Éternel, vous savez que vous avez menti. Et lui, bien sûr, il le sait. Il n'y a pas de doute. Donc, on reprend. Donc, comment ça s'est passé? 4 septembre, dépôt effectif de la requête. On l'a vu dans le courrier que je viens de vous lire actuellement. 5 septembre, accusé de réception, c'est le courrier que je viens de vous lire. Par le greffe, comment il s'appelle déjà? C'est monsieur Jean Pelé-Faumetier. Vous avez qu'à aller vérifier. Moi, j'ai fait le taf, à vous de faire le vôtre. Le 16 septembre, on a, du coup, les pièces complémentaires qui sont apportées au dossier, ce qui est normal pour toute procédure juridique, en gros. Et ensuite, la Cour internationale de justice fait son communiqué pour dire que le 16, elle a reçu la plainte complète du Mali. Je vois pas ce qu'il y a de sorcier là-dedans. C'est simple comme bonjour. C'est sûr, c'est juste que, comme je le dis souvent, tu peux pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas possible. La majorité des gens savent que ce qu'ils racontent, c'est des bêtises, mais, en fait, ils sont juste dans un esprit tribaliste. Ils peuvent pas dire oui, non, ils peuvent pas, leur logiciel, il bug. Ils comprennent pas que non, le gars a menti. Ils peuvent pas admettre ça. Donc, voilà maintenant la vérité par rapport à ça. Monsieur Attaf a menti, il le sait, je le sais, et nous le savons. Il a été pris en flagrant délit de mensonge. Ensuite, il a paniqué et a produit un communiqué qu'on peut qualifier tout simplement d'ordurier et indigne d'un diplomate, et surtout une honte, et qui est surtout digne aussi d'un régime voyou. Ça, c'est clair et net. C'est une honte pour la diplomatie internationale. Je vous le dis, je vous le dis tout de suite. On va aller voir ce fameux communiqué. Donc,
On va vous afficher ça parce que il est important qu'on ait tous le même niveau d'information à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Monsieur Attaf? Alors, je vais donner moi une minute que je sorte ce communiqué. Alors voilà. Le communiqué. République algérienne démocratique et populaire. Ministère des Affaires étrangères. Communiqué. Le gouvernement malien a annoncé avoir déposé le 4 septembre 2025 une requête introductive d'instance contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. À l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 13 septembre courant, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines a démenti cette allégation. Mise face à cette déclaration mensongère, les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête le 7 septembre courant. Là, on a vu tout de suite que ça, c'est un mensonge. Comme annoncé aujourd'hui par le communiqué émanant de la Cour internationale de justice. Le ministère... Déjà, ici, un point. Ici, ça montre une chose. Cette phrase ici, elle montre une chose. Je vais arrêter là, et puis je continuerai après. Cette phrase, elle montre une chose. C'est que M. Attaf a une arrogance incommensurable. C'est-à-dire, il a un ego démesuré. Pour lui, il pense que le Mali va déposer plainte contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice, juste pour contredire ce que lui, il a dit. Alors qu'on parle d'une plainte qui peut remettre en cause énormément de choses dans la relation entre le Mali et l'Algérie. Et tout ça pourquoi? Juste pour répondre à M. Attaf. C'est des gens, dans leur tête, ils vont pas bien. Ils vont pas bien, c'est pas possible de penser comme ça. Rien qu'en termes de logique, ça colle pas. Rien qu'en termes de logique, ça colle pas. Mais continuons. Le ministère des Affaires étrangères constate un paradoxe saisissant. C'est ici que ça devient ordurier et insultant. Un paradoxe saisissant à propos de la démarche malienne. Ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne, ici il nous accuse de junte, mais on verra plus tard qu'en fait les histoires de junte, en fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pas l'Algérie qui va nous dire qui est une junte et qui n'est pas une junte. Aujourd'hui, tout le monde sait que le régime d'Alger est gouverné et dirigé par une junte militaire. Aujourd'hui, c'est M. Chengria. Avant lui, c'était Gued Salah. Bref, ça a toujours été des militaires qui dirigent le régime d'Alger. Donc, on veut nous dire junte. En vrai, ça ne nous touche pas. Comme je l'ai déjà dit, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Donc, passons. Donc, réside dans le fait de voir la junte malienne qui a foulé aux pieds la légalité et l'ordre constitutionnel dans son pays, se soucier du droit qu'elle méprise au plan interne et auquel elle prétend faussement s'attacher au plan international. Ici, M. Attaf décide de venir mettre son nez dans la cuisine interne du Mali, en disant qu'on ne respecte pas le droit local, du coup chez nous en interne, et qu'on s'en va aller demander au droit international. En fait, ici, c'est pas ça qui est demandé au régime d'Alger, c'est pas ça qui est demandé. Vous avez détruit notre drone qui était sur le point de neutraliser des chefs terreau-terreau. Vous le savez, on le sait, et on sait qui sont ces chefs terreau-terreau qu'on allait neutraliser, et vous le savez aussi. On vous demande juste de venir fournir vos preuves. Vous n'avez rien sur le fond, c'est vous qui avez fanfaronné ici pendant des mois, disant que les preuves se trouvent dans la base de données du ministère de la Défense, les radars, on a les radars les plus sophistiqués, on a fait un exploit, on a descendu un drone, alors qu'on sait que des drones, ils en dégomment tous les jours. Maintenant, on vous donne l'occasion d'aller prouver tout ça. Et qu'est-ce que vous faites? Tout ce que vous arrivez à faire, c'est porter la confusion sur des dates ici, par là, c'était pas le 4, c'était le 16, c'était le machin, c'était ceci. Bref, tout ce qui vous est demandé, c'est apporter vos preuves, c'est tout. Mais on va voir que tout ça, c'est pas fait à dessein. Depuis le début, tout ça est fait vers une idée bien précise. Le ministère des Affaires étrangères constate également que cette même junte a mené le Mali au désastre politique, économique et sécuritaire, et qu'elle est elle-même l'instigatrice d'une banqueroute morale. Ici, comme j'ai dit, c'est la cuisine interne du Mali. Si on est dans un désastre politique ou économique et sécuritaire, ça concerne le Mali et les Maliens. M. Attaf n'a rien à foutre là-dedans. Mais s'il veut qu'on aille fouiller dans la cuisine interne du régime d'Alger, on peut le faire aussi. Nous aussi, on connaît des détails sur vous. Là, récemment, il y a eu une attaque terreau-terreau tout près d'Alger, il y a quelques jours, qui a abouti au décès d'un colonel de l'armée. Je crois qu'ils sont 2 à être décédés. Récemment, il y a quelques mois, il y a eu un échange de tirs entre un groupe de l'armée qui transportait du matériel militaire à la frontière sud, donc à la frontière avec le Mali, qui ont eu des échanges de tirs avec la gendarmerie nationale. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas synchro sur où est-ce que ça va, qu'est-ce que c'est, pourquoi ce convoi. Nous, on sait où ça va. On sait où c'est allé ce convoi. Et ils se sont échangés des tirs, dans un pays sérieux. Ensuite, on sait ce qui a été fait avec les fils de M. Gued Salah, qui ont été arrêtés, qui avaient disparu. On sait que leur mère est tombée en syncope parce que à plusieurs reprises, elle a voulu rencontrer M. Tebboune et qu'elle n'a pas pu le faire. Sachant que c'est M. Gued Salah qui est venu et qui a... En fait, c'est M. Gued Salah, à l'époque, chef d'état-major général, qui a amené M. Tebboune à la présidence. Et c'est pour ça que le fait qu'elle ne puisse pas être reçue par ce même Tebboune, elle est tombée en syncope. À 3 reprises. À 3 reprises, elle a voulu le rencontrer, elle n'a jamais pu, elle est tombée en syncope. Parce que ses 4 fils, avaient été enlevés. On connaît vos histoires de corruption de milliards de centimes. Est-ce que vous nous avez vu en parler? Ça ne nous concerne pas, on n'en parle pas. Mais si vous nous cherchez, vous allez trouver, c'est aussi simple que ça. Moi, je l'ai toujours dit, si vous voulez chercher la merde,
On est là, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez nous laisser, si vous faites ce qu'on vous demande, c'est-à-dire rien de compliqué, laissez-nous tranquilles, chacun fait sa vie. C'est aussi simple que ça. Bon, continuons. Alors, le ministère des Affaires étrangères constate également que cette même junte a mené le Mali au désastre politique, économique et sécuritaire, et qu'elle est elle-même l'instigatrice d'une banqueroute morale. Sa démarche auprès de la Cour internationale de justice, et c'est ici que c'est intéressant, parce qu'en fait, tout ce schmilblick qu'ils ont fomenté depuis le 13 septembre, c'est pour aboutir à ça. Sa démarche auprès de la Cour internationale de justice procède manifestement d'une tentative d'instrumentalisation de cet auguste organe judiciaire des Nations Unies dans une tentative désespérée de recherche de bouc émissaire qui l'exonérait de ses responsabilités dans la tragédie qu'elle inflige au Mali frère. Non, vous ne pouvez pas dire tout ça et mettre frère derrière. En tout cas, le régime d'Alger ne nous considère pas comme des frères, ça c'est clair et net. Je ne parle pas ici de l'ensemble des Algériens. Je parle du régime d'Alger. Ils ne nous considèrent pas comme des frères. Tu ne peux pas insulter ton frère comme ça. Bref. En fait, ce qu'ils essayent de dire ici, c'est que tout ceci, on fait tout ça, c'est pour trouver un coupable, chercher un coupable, et en fait, on utilise la Cour internationale de justice, on instrumentalise la Cour internationale de justice, et que le régime d'Alger, lui, a une haute estime de la Cour internationale de justice et ne permettra pas que cela arrive. Bref. Cette manœuvre est trop grossière pour être crédible. En fait, c'est ça, c'est là que ça devient intéressant. Cette manœuvre est trop grossière pour être crédible. L'Algérie ne s'en rendra pas complice et dénonce le caractère éhonté. D'accord? Jusqu'ici, tout le monde comprend. L'Algérie a une trop haute idée du droit international. C'est simple, vous avez une trop haute idée du droit international. Vous êtes sûr que ce qui est dit est un mensonge contre vous. Mais venez le prouver. C'est aussi simple que ça. Venez le prouver. Mais vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Parce que vous savez ce que vous avez fait et on sait ce que vous avez fait. Donc, tout comme elle voue un profond respect pour la Cour internationale de justice, elle a le devoir de ne pas permettre qu'il fasse l'objet d'une diversion autant avérée que dérisoire. Donc, ici... la propagande, c'est un truc de ouf. Bref... Ici, ils nous disent qu'eux, ils ont le devoir, enfin, qu'ils ont un profond respect pour la Cour internationale de justice, et que pour cela, ils ont le devoir de ne pas permettre que la Cour internationale de justice fasse l'objet d'une diversion, qui est aussi dérisoire, qui est autant avérée et dérisoire. Personne ne vous a demandé ça. Personne ne vous a demandé. Si vous respectez la Cour internationale de justice, venez, on va se rendre là-bas. Et chacun va montrer ses preuves. C'est ça, respecter la Cour internationale de justice. Mais en fait, ici, ils jouent sur un biais qui est assez simple. L'Algérie notifiera en temps opportun à la Cour internationale de justice son refus de cette procédure manœuvrière. Tout ça, c'est pour ça. Tout ça, c'est pour ça. C'est pour pouvoir dire, en fait, tout ça, c'est grossier, c'est mal foutu, c'est du mytho. Donc nous, on ne va pas se rendre là-bas. En fait, c'est une façon de vouloir esquiver le débat. C'est tout. Ça a un seul but, c'est vouloir esquiver le débat. Maintenant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, en fait, même s'ils refusent de reconnaître, en fait, c'est quoi leur choix? C'est de dire, voilà, on ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour pour introduire cette requête ou pour commencer les enquêtes et tout ça. Bref, ça c'est leur droit le plus absolu. Dans ma précédente vidéo, c'est ce que je disais, ils ont le droit de faire ça. C'est pas un problème. Sauf que, quelque part, encore une fois, on revient aux Zugzwang. En fait, c'est un aveu de culpabilité. Quoi que tu fasses dans cette affaire, quoi que le régime d'Alger fasse, il sera perdant. Ça, il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Quoi qu'il fasse, il sera perdant. S'il refuse, c'est un aveu de culpabilité. Et pas que. Parce qu'en fait, ils pensent peut-être, je crois qu'ils ne doivent pas comprendre comment ça fonctionne, cette histoire de droit international, de Cour internationale de justice et tout ça. Il y a certains pays qui reconnaissent, on va dire, de façon permanente, la compétence de la Cour internationale de justice à statuer sur des affaires les concernant. Et d'autres, c'est au cas par cas, et d'autres partent sur des compromis, et ainsi de suite. Bref, ça, il n'y a pas de problème. Et tu as le droit de refuser, de reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice. Le droit le permet. Et le régime d'Alger a le droit de le faire. C'est pas un problème. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas. C'est qu'en fait, il y a d'autres étapes. Après ça, tu peux aller déposer auprès du Conseil de sécurité pour aller demander au Conseil de sécurité qu'il fasse en sorte que la plainte soit quand même prise en charge auprès de la Cour internationale de justice, et le Conseil de sécurité peut dire à la Cour internationale de justice, vous allez prendre en charge cette plainte. Et ensuite, même si tout ça, ça ne marche pas, il y a d'autres trucs. Parce qu'on sait comment ça fonctionne, le Conseil de sécurité. C'est pareil, on sait comment ça fonctionne. Et il y a d'autres boucs qui vont aussi recevoir leur plainte très bientôt. Donc, tout ça, on connaît. Maintenant, toutes ces histoires-là, en fait, ce qu'il faut qu'ils gardent dans la tête, c'est que dans l'histoire, le Mali, il a déjà gagné son procès. C'est fini. C'est fini. Déjà, rien que tout ce schmilblick là qu'ils ont fait, le Mali a déjà gagné son procès. À partir du moment... Parce que, regardez, dans l'histoire, l'Algérie n'a jamais, mais jamais, le nom de l'Algérie ne figure nulle part dans la Cour internationale de justice. Maintenant, c'est gravé dans le marbre, à tout jamais. Jusqu'à ce que la Cour internationale de justice disparaisse, le nom de l'Algérie sera lié à cette affaire. Et c'est présent sur le site de la Cour internationale de justice. Fin, khlas, terminé. Donc, ça, c'était concernant cette histoire. Maintenant, on va revenir sur M. Attaf et son régime. Et M. Tebboune et son régime. Comment un État... Parce qu'en fait,
il faut qu'on mette ces gens devant leur duplicité. Et ils vont s'asseoir droit sur le dos du cheval, comme on dit. Ils vont s'asseoir droit sur le dos du cheval. Comment un État, ou plutôt un régime, qui protège des terreaux, qui abat un drone qui était sur le point de détruire, de neutraliser ces terreaux pour couvrir leurs alliés criminels, aujourd'hui nous parler de légalité et de droit international. C'est incompréhensible. Ça rentre dans aucune tête. Le régime d'Alger, je vais vous expliquer un truc. Le régime d'Alger de Tebboune et ses acolytes, il n'a aucun respect pour la souveraineté des autres. Ça, il faut le savoir. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est un géant au pied d'argile. Il tremble dès lors qu'on le convoque devant la justice internationale. C'est quand même paradoxal. En fait, je ne sais même pas quoi dire. Parce que tout ce tapage, c'est parce qu'ils sont. Ça montre leur panique. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vois deux personnes qui sont en conflit, et qu'il y a une des personnes qui s'excite, qui insulte, généralement, il y a deux choses. Il n'a pas d'argument. Et de deux, en fait, il sait qu'il est faible. Et que son seul moyen de défense, c'est de tout mélanger, d'insulter et de crier un peu partout. Maintenant, moi, ce que j'ai à leur dire par rapport à ce communiqué, parce que vous avez tous vu ce communiqué, hein, on ne peut pas dire que c'est un diplomate qui a écrit ça. On ne peut pas dire que c'est un diplomate qui a écrit ça. Ça, c'est un régime de gangsters, des gens qui n'ont aucune valeur morale. Sinon, on ne peut pas écrire des choses comme ça. Maintenant, comme j'ai dit, les insultes de ce communiqué, ils ne font que révéler une chose. C'est la panique d'un régime qui voit ses mensonges s'effondrer. Tout simplement. Le Mali, c'est un État souverain, comme on vous l'a rappelé depuis longtemps, qui est debout, qui effectivement est dans des problèmes sécuritaires qui durent depuis plus d'une dizaine d'années, et qui n'a peur de traîner personne devant les instances internationales. Ça, il va falloir se mettre dans la tête. Et qui ne se fera dicter sa politique intérieure ou extérieure par qui que ce soit, par personne, que tu t'appelles régime d'Alger ou tout ce que tu veux. Maintenant, j'ai un petit message à tous ceux qui doutaient. J'en veux pas aux gens qui doutaient, hein, parce que la propagande qu'ils ont mis en œuvre était assez efficace en vrai. C'était assez efficace. Et surtout quand la Cour internationale de justice a produit son communiqué, tout le monde a dû se dire ouais c'est vrai. Et même moi j'ai reçu des messages de propagandistes qui sont venus me voir, qui m'ont dit oui voilà, votre poste elle a mal géré le truc, c'est comme ça, vous êtes empressé de faire un communiqué le 16, enfin de faire une plainte le 16 parce que M. Attaf avait dit ceci, cela, machin. Ils savent pas comment ça fonctionne. Je vous jure qu'ils savent pas comment ça fonctionne. Il faut vraiment être débile pour avoir des pensées pareilles. Aujourd'hui les preuves elles sont là, je vous les ai montrées, je vous les ai indiquées. Je vous ai donné le numéro de la lettre recommandée envoyée par le greffier, enfin le greffier adjoint de la Cour internationale de justice, qui est M. Jean Pellet-Faumeté. Retenez bien ce nom, M. Jean Pellet-Faumeté. C'est lui qui a envoyé ce courrier, qui a la référence 164948. D'accord ? Émanant de la Cour de justice, et qui indique qu'il a l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 3 septembre 2025 et remise au greffe le 4 septembre 2025, à laquelle était joint un document intitulé « Requête introductive d'instance ». D'accord ? Donc, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens ? J'ai un petit message pour les relais médiatiques de la propagande du régime d'Alger. J'en ai vu un sortir là récemment, celui que vous connaissez tous. Je l'ai vu sortir, il a fait 2 vidéos. Une première qu'il a supprimée au bout d'1 heure. Ils ont dû se rendre compte qu'il a dit des conneries. Mais t'inquiète pas, je vais aller regarder. Je ne vais pas y répondre, parce qu'à partir du moment où tu l'as supprimé, disons que, voilà, t'as pas assumé ce que t'as dit. Ensuite, il vient expliquer à peu près les mêmes délires. Hein. Il vient expliquer à peu près les mêmes délires. Et il explique que, voilà, il y a un embargo sur... enfin, un embargo. Il y a un blocus du JNIM à 150 km de Bamako. Déjà, on a déjà expliqué que mettre en place un blocus, c'est pas à la portée du JNIM. Ça, c'est première chose. Sur une ville comme Caille. Comme je vous ai dit, 190 000 habitants et plus de 100 000 et quelques kilomètres carrés. Le JNIM n'a pas les moyens de mettre un blocus sur une telle ville. La ville de Nioro, c'est à peu près la même chose. Ils n'ont pas les moyens de mettre un blocus sur une ville. Ils peuvent avoir des activités dérangeantes, ils peuvent avoir des activités qui vont nous faire mal, notamment brûler des camions-citernes. Ils l'ont fait. Personne ne le renie. Personne ne nie ça. Ils ont eu des actions, ils ont fait des actions qui nous ont coûté cher, qui nous font mal. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que c'est très simple de sortir des buissons, arrêter un camion sur la route, le brûler et partir. Ils arrivent à 50, ils arrêtent le truc, hop, ils font leur taf et ils partent. Sauf que derrière, ils se font botter le cul. Parce que l'armée, par aller chercher, ils leur botte le cul. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il nous explique que le blocus est fait à 150 km autour de Bamako. Encore une fois, je vais vous montrer comment ces gens ils mentent. 150 km autour de Bamako, la ville de Caille, entre Bamako et Caille, c'est 614 km. Première chose. Moi, j'habite là-bas, je connais. Je sais de quoi je parle. Bref, la ville de Nioro, c'est à peu près pareil. C'est autour de 400 et quelques kilomètres, je sais plus trop, mais c'est pareil. Entre Nioro et Bamako, c'est à peu près ça. D'ailleurs, la ville de Nioro, c'est... en fait, j'ai de la famille là-bas. Je sais ce qui s'y passe. Donc, en fait, les gens, ils comprennent pas.
C'est bon. En fait, c'est même pas la peine de rentrer dans le détail, parce qu'en fait, c'est juste des mythos. C'est juste des mensonges. Et en fait, on ressent juste leur panique à les écouter. À écouter les mensonges qu'ils racontent et les insultes qu'ils racontent. Parce que quand tu as la vérité avec toi, t'as pas besoin de tout ça. T'as juste à patienter, la vérité elle va s'imposer d'elle-même. Et c'est pour ça que pendant tout ce temps, moi je suis pas sorti. Parce que moi j'étais en train de faire mes investigations et j'ai trouvé ce qu'il y avait à trouver. Ce que personne n'a fait. Je suis prêt à vous dire que sur Terre, je dois être l'un des rares à avoir contacté la CIG concernant ce sujet. Je dis pas le seul, j'ai dit l'un des rares sur cette Terre. Qui d'entre vous l'a fait? Personne. Personne. Donc personne ne peut venir me la faire à l'envers à moi, ça c'est clair et net, et personne ne peut venir me dire quoi que ce soit. Parce que moi j'ai les preuves en ma possession. Ce que personne n'a. Tous ceux qui fanfaronnent n'ont pas. Tous les relais médiatiques de la propagande médiatique du régime d'Ali, il n'y a personne qui a les preuves que j'ai. Personne. Et moi je les ai. Mais on n'est pas là pour fanfaronner. Nous, on n'est pas là pour fanfaronner. Encore une fois, il va falloir que les gens comprennent ça. Maintenant, ce qui est clair, c'est que nous, en tout cas moi de mon côté, on n'a pas besoin de mentir. Parce que comme je dis, on a la vérité de notre côté. On a la vérité de notre côté, on a la justice de notre côté. La justice des hommes et la justice de Dieu de notre côté. Ça c'est clair, on est sûr et certain à ce sujet-là. C'est pour ça qu'on ne sort pas pour aller répondre au régime d'Alger. C'est pour ça que personne ne sort pour leur répondre à leurs insultes. On n'a pas le temps. Nous on avance et on va tout droit. Et tous ceux qui se mettront sur nos chemins, bah, nous trouvons sur leur chemin. Aujourd'hui, M. Attaf a trouvé base sur son chemin et s'est fait éteindre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ça sera toujours comme ça. Depuis que je suis arrivé sur les réseaux, je me suis donné une mission et elle est claire, nette et précise. Tous ceux qui sortiront pour dire des bêtises concernant l'AES, et plus particulièrement le Mali, mais dans la globalité, l'AES trouvera base sur son chemin. Que tu t'appelles Attaf, Tebboune, Trump, tout ce que vous voulez. Il trouvera base sur son chemin. Et j'aurai aucun scrupule. J'aurai aucun scrupule à dire ce que j'ai à dire. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, je suis la vérité. Et la seule chose que moi je crains sur Terre, c'est que demain, on puisse venir dire, voilà, Baz, t'as dit ça sur les réseaux et c'était faux. Je dis pas que je peux pas me tromper. Parce que chaque homme, chez nous, comme on dit, chaque homme, chaque personne, enfin chaque être qui boit de l'eau est susceptible à l'erreur. Mais je dis pas que je ne peux pas me tromper. Ça peut arriver à tout le monde. Mais mentir sciemment sur un sujet, jamais. Ça, je le ferai jamais. J'ai une trop haute estime de moi-même pour le faire. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. Mais avant de vous laisser, je vais vous laisser avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, lors de son déplacement au Mali. Lui, il a un message clair à vous donner. Parce que je pense que c'est celui que vous comprendriez le mieux. Donc, on va regarder ça, et puis voilà, quoi. Vous allez écouter, et vous allez écouter ce qu'il dit. Parce que c'est très important. M. Al-Majid Tebboune m'a dépêché auprès du président de la transition, chef de l'État, et auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour témoigner la solidarité agissante de l'Algérie au peuple, au gouvernement malien, en cette période de l'histoire contemporaine de votre nation, nation sœur, nation avec laquelle nous avons un destin commun. Les Algériens lisent dans leur livre d'histoire la contribution inestimable qu'a apporté le Mali à travers la décision souveraine du président Modibo Keïta en 1960, dès après l'indépendance du Mali, d'ouvrir à l'armée de libération nationale algérienne une frontière commune afin que notre armée de libération nationale puisse ouvrir un front contre le colonialisme pour que l'indépendance de l'Algérie, qui était inévitable en 1960 après des années de lutte et de sacrifice, que donc cette libération de l'Algérie se fasse dans le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc cette frontière que sont à travers les villes de Tombouctou, naturellement de Gao, où l'état-major de cette unité de l'ALN était installé, de Kidal également, cette ligne de front à partir du Mali est un acquis historique qui fonde une solidarité réelle, une solidarité par laquelle le Mali, la République du Mali, qui venait de reconquérir son indépendance, était prête à payer un prix élevé. Donc l'Algérie d'aujourd'hui, fidèle à son épopée libératrice et reconnaissante au peuple malien de cette position historique. Nos partenaires étrangers ont besoin de décoloniser leur propre histoire. Ils ont besoin de se libérer de certaines attitudes, de certains comportements, de certaines visions qui sont intrinsèquement liées à la logique, j'allais dire incohérente, portée par la prétendue mission civilisatrice de l'Occident, qui a été la couverture idéologique qui a été utilisée pour essayer de faire passer
le crime contre l'humanité qui a été la colonisation de l'Algérie, la colonisation du Mali et la colonisation de tant de peuples africains. Et donc, voilà, j'espère que vous avez bien entendu tout ce qu'il a dit, parce que c'est très important. Donc maintenant, pour conclure cette vidéo qui commence à avoir un peu de temps, on est à 41 minutes, l'histoire retiendra une chose, que pendant que l'Algérie insultait, enfin, que pendant que le régime d'Alger insultait et mentait, le Mali a choisi la voie de la justice et de la dignité. On n'est pas dans vos bêtises, autant vous le dire tout de suite. Monsieur Attaf, vous êtes pris au piège de votre propre mensonge. Maintenant, c'est à vous de vous dépatouiller pour vous sortir de là. La seule échappatoire réelle de dignité que vous avez, en fait, c'est de déposer le tablier. C'est aussi simple que ça. Parce que vous êtes un menteur ou un incompétent. Donc, en vrai, c'est ça. Et le monde entier en est témoin. Le monde entier en est témoin, parce que vous avez menti publiquement. Maintenant, je vais revenir sur le conseil que j'ai donné. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. C'est aussi simple que ça. Ceux qui comprendront, comprendront. Ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez revenir en arrière, j'ai déjà traduit cette histoire. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Niger et le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Afrique libre et digne. A très bientôt pour un nouvel épisode de Base Décrypte. C'était Mohamed Keita d'Ibaz. Donc, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum. Et oui, juste avant de partir aussi, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez juste en commentaire Attaf le mytho. Aussi simple que ça. Assalamu alaikum.